émission que vous recevez chaque mardi à 19h15 jusqu'à 20h15. Et ce soir, nous allons parler de la décolonisation de l'Afrique. On s'est posé la question, est-ce que l'Afrique a été décolonisée ou elle continue d'être colonisée? Et la décolonisation, c'est une réalité ou c'est un rêve? Vous allez donc pouvoir suivre à travers nos invités si on peut parler de la décolonisation de l'Afrique actuellement ou si on peut parler de la colonisation qui a pris une autre forme selon certains qui disent que la décolonisation n'est pas complète, n'est pas à 100%. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter les invités. Nous avons des invités dans le studio. Nous avons aussi une invitée en ligne qui va réagir à travers Skype. Permettez-moi de vous présenter l'ambassadeur professeur Joseph Sengimana. Bonsoir, ambassadeur. Bonsoir. Et bienvenue à notre émission Leadership d'Impact. Merci beaucoup, Ayanone. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et d'avoir accepté notre invitation. Ambassadeur professeur, il est rwandais, il est politicien, diplomate et auteur de livres. Il a été enseignant pendant plusieurs années dans des universités. Il a une longue expérience dans la vie politique, dans la diplomatie et il est, comme je l'ai dit, il a enseigné dans diverses universités. Alors, il a été ambassadeur dans beaucoup de pays, l'Éthiopie, le Djibouti, l'Égypte. Il a représenté l'Israël et il a représenté en permanence le Rwanda à l'ONU, mais aussi à l'OUA. Donc, cette expérience va nous permettre d'analyser si réellement l'Afrique a été décolonisée, comme nous l'avons dit depuis le début. Bienvenue, ambassadeur. Merci beaucoup. Nous avons aussi avec nous Monsieur Alfred Camus Jasna. Il est tchadien et il est journaliste, il est analyste, surtout en ce qui concerne des sujets africains. Il est le président directeur du groupe Charles-de-Gaulle Média International, qui travaille aussi au Rwanda, qui opère depuis le Rwanda, mais aussi partout en Afrique. Il est ici comme invité, mais vous êtes familier avec lui. Bienvenue aussi, Alfred, parce que vous réagissez souvent dans notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Oui, nous avons aussi sur Skype Madame Fatoumata Agarel. Elle est nigérienne, elle est du Niger, elle est présidente de l'association Women of Africa et au Niger. Elle nous suit depuis le Niger, comme nous l'avions dit depuis le commencement de cette émission. Nous sommes suivis partout en Afrique, sur Canal+, mais aussi sur Star Times. Donc, vous pouvez nous suivre et participer aussi dans cette émission à travers le numéro qui va s'afficher sur votre écran. Nous avons aussi fait une interview avec professeur Peter Bafou, qui est un Américain visionnaire. Il est auteur de 146 nouvelles théories de vision. Il a écrit 180 livres scolaires qui sont d'ailleurs classés parmi les meilleurs livres de différentes universités à travers le monde. Il est intéressé par les sciences naturelles, les sciences humaines et aussi par la culture. Ces livres sont parmi les plus lus dans beaucoup d'universités à travers le monde. Il nous aidera aussi à analyser pourquoi l'Afrique, pourquoi les gens continuent à dire que l'Afrique n'est pas encore décolonisée et comment on peut faire pour que l'Afrique puisse finalement se décoloniser totalement ou à 100%. C'est à travers une interview qu'on a eue avec lui récemment quand il était de passage ici à Kigali. Merci beaucoup, professeur Peter Bafou, pour votre intervention aussi dans cette émission. Avant peut-être de répondre à cette question, j'aimerais demander à la technique de nous faire balancer l'interview de professeur Peter Bafou qui parle de la
de complexe d'infériorité des Africains vis-à-vis des colons. Est-ce qu'on peut avoir le clip de monsieur professeur Peter Bafou? La technique, s'il vous plaît. Je suis content que vous ayez mentionné ça. Ils vous critiquent, vous écoutez. Ils disent des choses sur vous, vous écoutez. Mais c'est parce que vous avez ce problème de complexe d'infériorité. Vous vous sous-estimez. C'est mieux de dire les Africains, mais pas moi. D'accord, en général. Ok, je parle de vous, mais pas vous personnellement, mais l'Afrique en général. Ah oui, les Africains. Regarde la Chine. C'est un bon exemple. Les Européens, ils critiquent la Chine tout le temps. Mais les Chinois n'écoutent jamais. Ils sont très fiers d'eux-mêmes. Mais vous, vous écoutez. Quand ils vous critiquent, vous les écoutez parce que vous n'avez pas de confiance en vous. Pourquoi est-ce que les Africains écoutent? Parce que c'est ça qu'on appelle dans la littérature quand vous avez le complexe d'infériorité. Vous voulez toujours copier les pays avancés parce que vous vous identifiez à eux. Vous voulez faire des choses semblables à ce qu'ils font. S'ils font quelque chose, vous le faites aussi. Vous copiez. Oui, c'est professeur Peter Bafou. Il parle du complexe d'infériorité des Africains vis-à-vis des colons. Mais il a aussi parlé justement de cette volonté de vouloir penser que les Occidentaux, ils sont plus... c'est-à-dire, ils sont des donneurs d'exemple. Ce sont des bons professeurs pour l'Afrique. Suivez aussi cette interview avec lui avant de revenir au studio. Professeur Peter, à la technique, s'il vous plaît, le clip de monsieur professeur Peter sur le complexe de copier tout de l'Occident. Je crois que je l'ai déjà mentionné. Un autre exemple, un problème militaire. Beaucoup des pays africains, jusque-là, ils ont encore beaucoup de bases militaires étrangères. Regarde, la France est un bon exemple. Mali, Burkina Faso, ils les ont chassés. Ils devraient avoir fait ça depuis très longtemps. Ils sont encore au Sénégal. Ils sont encore au Gabon. Ils sont encore au Djibouti. Ils sont encore au Tchad. Il n'y a même pas de monnaie locale. Ah oui, un problème économique aussi. Je suis content que vous l'ayez mentionné. C'est le même problème économique. Par exemple, ici au Rwanda, vous utilisez les francs. Pourquoi ça s'appelle les francs? Pourquoi pas la monnaie locale? Vous devez toujours aller imprimer votre propre monnaie à l'étranger. Ça coûte cher, hein? Quand ils impriment vos billets, ça coûte quelque chose. Pourquoi ça s'appelle les francs? Ça coûte cher quand vous devez aller imprimer à l'étranger. Pourquoi ne pas utiliser votre propre monnaie locale? Ça vous déstabilise beaucoup économiquement. Vous n'avez pas de contrôle. Merci beaucoup. La technique pour ce clip. Il y a un troisième clip où professeur Peter Bafou parle aussi de l'exemple de la Chine, comme il l'a déjà mentionné, vis-à-vis de la gouvernance occidentale qui est considérée comme la meilleure gouvernance ou la meilleure démocratie. Suivons alors toujours professeur Pita et puis on va revenir au studio pour savoir si les invités sont d'accord avec professeur Pita ou ils sont pas d'accord.
au cours de ces derniers 200 ans. Ils n'ont pas essayé de vous copier, mais vous vous copiez tous deux. Cette mentalité de ne pas comprendre votre propre identité. Il ne faut pas les regarder tout le temps. Regardez-vous vous-même, parce que vous savez en quoi vous excellez. Le Japon est un autre bon exemple. Et l'Inde aussi, parce que maintenant, ils sont très nationalistes. Ils disent, nous avons notre propre civilisation. En Chine, c'est la même chose. Ils puisent dans leur propre culture et dans leur propre civilisation. Ils sont très fiers d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas vous copier. Ils peuvent apprendre de vous, mais ils ne veulent pas vous copier. À la fin, ils veulent être eux-mêmes. Les Chinois, ils se conduisent toujours comme des Chinois. Les Européens les critiquent toujours, mais à la fin, ils n'écoutent pas. Vous voyez, ils n'ont pas ce genre de complexe d'infériorité. Merci beaucoup, professeur Peter Bafou, pour votre intervention par rapport, je dirais, à l'analyse sur les raisons qui poussent ou la situation de la décolonisation ou de la colonisation présente encore en Afrique. Merci beaucoup. On va revenir au studio, mais avant, ambassadeur, revenons au studio. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux interventions, les interventions du professeur Peter et l'intervention de Madame Fatoumata? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Vous avez dit que les Africains, ils sont plus responsables dans cela. Est-ce qu'ils ont tous les moyens nécessaires pour se décoloniser ou ils sont encore confrontés à d'autres challenges ou d'autres défis? Les interventions des deux, le professeur et Madame Fatoumata, si je ne m'abuse, oui. Ils ont raison, les deux. Comment avoir leur propre modèle de leadership, comme on parle de leadership d'impact, et comment avoir leur propre modèle de faire les choses si les Africains sont encore dépendants financièrement de l'Occident? Alfred? Bon, je crois que d'après le professeur Peter et Madame Fatoumata, ils ont très bien réagi par rapport à la décolonisation. Si la technique, vous pouvez mettre l'interview qu'on a eu avec le professeur Pitas par rapport à ça. Qu'est-ce que l'Afrique doit faire? L'Afrique doit chercher des solutions. Quelles solutions est-ce que le professeur parle dans son interview? Suivons-le. In the case of China, they don't have this kind of problem as much as you have because China has been dominant. Ah, vous savez, la Chine n'a pas les mêmes problèmes que les problèmes que vous avez. Parce que la Chine a été dominante pendant plus de 1000-2000 ans. Les gens ne savaient pas cette histoire. C'est seulement vers le 19e ou 20e siècle que nous avons vu l'empire indien s'effondrer et l'empire des Chinois quand les Européens essayaient de les coloniser. Ça n'a pas été avec succès en Chine ou en Inde à cause de l'histoire humaine. D'ailleurs, de plusieurs façons, les Chinois ont encore ce complexe de supériorité. Ils se pensent être le centre. C'est pour cela que quand les Européens essaient de les enseigner ces choses-là, ils refusent. Ils disent « nous ne voulons pas ». Ils n'écoutent pas. Vous voyez ça? C'est ça le problème ici. C'est pour cela que les Européens et la Chine ne se comprennent jamais. Parce que les Européens veulent donner les leçons aux Chinois, mais les Chinois n'écoutent pas. C'est pour cela qu'ils sont toujours comme ça. Mais l'Afrique n'est pas comme ça. L'Afrique a été dans les conditions coloniales pendant longtemps. Même maintenant, elle est dans la situation post-coloniale. Elle continue de copier toutes les choses. À chaque fois qu'il y a un problème en Afrique, ils regardent toujours
à celui qui les a colonisés. Ils veulent copier chaque chose. Par exemple, on parlait des vaccins ici. Vous pensez déjà à aller demander de l'aide à l'Union européenne. Encore, vous voulez les copier. Mais il n'y a pas d'autre moyen de trouver d'autres sources et de l'argent. Je crois qu'il y a un problème de développement économique que vous devez décider. En fait, ce n'est pas une seule solution parce que différentes personnes peuvent avoir différentes idéologies. Mais je veux dire que si seulement vous regardez sur ceux qui vous ont colonisé, ce n'est pas bien pour vous. Vous devez puiser dans votre propre identité et vous demander qu'est-ce que nous voulons. Vous n'êtes pas les Chinois, vous n'êtes pas les Français, vous n'êtes pas les Italiens, vous n'êtes pas les Américains. Vous êtes qui vous êtes. Alors, c'est quoi l'identité qui est à propos de vous, que vous pouvez dire c'est ça que nous voulons, pas ce qu'ils disent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous dites qu'ils critiquent votre système politique. Chaque chose que vous faites, ils critiquent. Mais pourquoi est-ce que vous vous sentez concerné? Quand tu as une identité faible, tu écoutes très attentivement à ce qu'ils te disent. Tu veux même faire tout ce qu'ils te disent de faire. Est-ce que vous pouvez demander aux Italiens, aux Allemands, aux Russes ou aux Anglais? Vous pouvez leur demander de copier les langues et les croyances africaines. Ils ne peuvent pas vous écouter. Mais vous les écoutez. Merci beaucoup, professeur Pita, et merci beaucoup à notre collègue Jen Wimana qui a fait la traduction par rapport à ça. Alors, on vient à la conclusion. S'il y a quelqu'un au téléphone, on peut le recevoir. Une personne au téléphone qui peut donner son point de vue. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à Madame Fatoumata Agarel du Niger qui a vraiment fait une bonne intervention. Merci beaucoup à l'ambassadeur Joseph pour votre intervention. Bien fait aujourd'hui. Merci beaucoup à Pita Bafou qui a donné aussi sa contribution à cette émission. Moi, c'était Solange Ayanone. On va se voir encore mardi prochain à 19h15. Je m'excuse, on n'a pas pu avoir les téléphones. Peut-être qu'il y a un problème technique, mais prochainement, il faut réagir sur WhatsApp ou appeler à ce numéro. Au revoir.